Si tu en as marre d'essayer depuis 3 ans de mettre en place des habitudes et des routines et de jamais y arriver, tu es tombé sur la bonne vidéo. Mean bread and butterflies. Oh yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un de mes sujets préférés, la mise en place de routines. Avant toute chose, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ce sujet? Je trouve très important de vous le mentionner. C'est que, comme vous le savez peut-être, je viens de me réexpatrier, je viens tout juste d'arriver à Bangkok. Ça fait 2 semaines que je suis là et j'ai l'impression d'être comme chez moi. Je suis comme chez moi pour une raison et une raison unique. J'ai remis en place toutes mes routines. Ce qui veut dire que j'ai remis énormément de constance dans ma vie, donc je suis prête à vivre absolument toutes les variables possibles. Ceci étant dit, je vous propose qu'on découvre ensemble plusieurs notions plutôt intéressantes. Déjà, une routine, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, on entend souvent le terme routine du matin, routine du soir, après-midi, après manger, tout ce que vous voulez, mais concrètement, à quoi est-ce que ça correspond? Une routine, c'est une séquence, donc c'est une suite, si vous voulez, d'actions. En réalité, ça peut très bien être une seule action si vous le souhaitez. Mais l'intérêt principal de la routine, pourquoi est-ce que vous devriez en avoir? Et du coup, c'est l'intérêt de qu'est-ce qu'une routine? C'est tout simplement d'avoir quelque chose qui va vous permettre de gagner en énergie et également de mettre de la constance dans votre vie. Laissez-moi vous expliquer. Première chose, l'énergie. Vous allez vous réveiller tous les matins avec une jauge d'énergie. Chacun a ses paramètres de défaut. Moi, je vais peut-être me réveiller avec 80% et vous avec 30%. Le but de la routine, du matin par exemple, c'est pas de vous prendre de l'énergie, c'est pas de vous faire passer de 50 à 20%, c'est de vous en faire gagner en supplémentaire. Donc il s'agit ici de faire des actions qui vous donnent de l'énergie. Mais ça va dépendre des personnes. Il y a des gens qui vont aimer faire des activités calmes, yoga, méditation, lecture, comme il y a des gens qui vont avoir besoin de faire du sport. Moi personnellement, je kiffe, c'est-à-dire que une première partie de ma routine, c'est de lire en prenant mon petit déj, et la deuxième partie, c'est d'aller faire de la musculation. Donc c'est vraiment l'un et l'autre. Mais l'association des deux me permet de gagner encore plus en énergie et finalement de commencer ma journée de la meilleure des manières. Première chose à prendre en compte, faites une activité qui vous donne de l'énergie. C'est pour ça que tous les livres de la morning routine, levez-vous à 5 heures et faites une répétition de cette action. Si c'est cette action, elle vous tire vers le bas, elle vous prenne de l'énergie, ça ne sert à rien. Faites quelque chose qui va vraiment vous donner à vous de l'énergie. Et c'est pas obligé d'être une séquence de 3 actions. Ça peut être une seule chose. Moi, personnellement, 3 matins sur 7, je lis uniquement et je me mets à travailler. Et 4 matins sur 7, je me lis, je fais mon sport et je me mets à travailler. Et ce groupement d'actions me permet de gagner en énergie. Mais également, et ça c'est la deuxième notion, ça me permet d'avoir des constances dans ma vie. En gros, qu'est-ce que c'est que les constances? Il y a des constances et il y a des variables. Vous avez sans doute vu ça en mathématiques au collège ou au lycée. Les constances, c'est toujours la même chose. Les variables, ça change absolument tout le temps. Le problème, c'est que votre vie, c'est une variable permanente. Vous avez toujours des imprévus, vous avez toujours des choses qui vous tombent un petit peu sur le coin de la gueule, vous n'avez pas le temps pour, vous n'avez pas l'envie pour, vous n'avez pas envie de voir telle et telle personne, etc. Et en fait, le problème, c'est que si vous vivez dans une variante permanente, vous allez être fatigué, avoir une grosse charge mentale, etc. Le fait d'avoir des routines, que ce soit routine du matin, routine du soir, routine de l'après-midi, ça vous permet d'avoir des points de constance dans votre journée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que grâce à ces points de constance, vous allez toujours avoir quelque chose de réconfortant, un pilier sur lequel vous allez pouvoir vous rattacher. Moi, personnellement, je me lève le matin en me disant, trop bien, je commence dans tous les cas ma journée par lire mon livre, je suis trop contente. Et de la même manière, j'ai toujours la même night routine, ce qui veut dire qu'arrivé à la fin de la journée, même si j'ai une journée horrible, je vais dans tous les cas me dire, trop cool, maintenant c'est l'heure de ma night routine. En réalité, moi, ma night routine, elle est beaucoup plus longue parce qu'elle commence à 19 h quand je commence à faire à manger, que je regarde un petit épisode de Young Sheldon avec mon mec, ensuite on regarde Dexter ou un film. Bref, c'est vraiment toutes les actions que je vais faire jusqu'à ce que j'aille me coucher. Tout ça, c'est votre night routine. En gros, ce que je veux vous dire par là, c'est retenez bien que votre vie, c'est une variable et que vous avez besoin de constance pour bien vivre ces variables. De la même manière que, imaginons que vous allez vous coucher en sachant que vous avez une journée stressante qui vous attend le lendemain, bah déjà, vous avez votre night routine pour avoir votre moment à vous, mais vous allez aussi avoir votre morning routine qui va être également un moment pour vous, rien qu'à vous, et encore une fois, qui vous donne de l'énergie. Donc ne faites pas des choses qui ne vous intéressent pas juste pour l'opinion publique. Faites quelque chose qui vous sert vraiment. Maintenant, c'est bien beau tout ce que je vous raconte, mais comment est-ce qu'on met ces routines en place? La première chose que je vous amène à faire, et ça c'est l'exercice qui a changé ma vie et qui a changé la vie de quasiment tous mes clients, c'est l'exercice des 30 minutes.
Feuille, papier, espace Notion, Excel, vous faites ce que vous voulez, mais venez noter pendant 7 jours tout ce que vous faites toutes les 30 minutes, à partir du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez. Vous le faites, vous analysez pas forcément, vous faites vraiment les choses en pleine conscience, sans forcément vous dire ah mince, j'ai pas passé une super journée hier, je devrais faire plus attention demain. Non, essayez de vraiment faire votre vraie vie et ensuite analysez. Analysez plusieurs points. Le premier, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a des fluctuations au niveau de sa productivité? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes très productif lundi, mardi, mercredi c'est difficile et jeudi il n'y a plus personne? Si c'est le cas, ça va vous permettre d'analyser, de comprendre et potentiellement de vous poser des questions. Est-ce que je ne devrais pas changer certaines choses dans mon organisation? La même chose avec le matin, le soir et l'après-midi. Est-ce que vous êtes quelqu'un du matin, du soir, de l'après-midi? Est-ce que vous êtes plus productif à certains moments ou au contraire, est-ce que vous allez avoir tendance à vous tirer vers le bas à partir d'une certaine heure? Une fois que vous avez mis en place cet exercice, vous allez vraiment pouvoir vous poser les bonnes questions et comprendre, ok, j'ai trop de variables effectivement dans ma life, j'ai vraiment besoin d'être plus posée sur un sujet ou sur un autre, je devrais du coup mettre en place certaines night routines. De la même chose, je vous invite à aller regarder votre temps d'écran sur votre téléphone pour avoir une compréhension de où passe votre temps. Si vous avez cette sensation de OK, j'ai que 24 heures dans une journée, j'arrive pas à faire ce que je dois faire, très bien. Mais combien de temps passez-vous sur YouTube, TikTok ou Instagram? Ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre votre organisation et votre façon d'être. Ça sert à rien d'aller à contre-courant et de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que vous avez envie de faire. Il faut vraiment arriver à vous comprendre, avoir une vision qui est un peu plus long terme pour pouvoir mettre des choses en place. Ensuite, une fois que vous avez vu un petit peu ce que vous pouvez faire comme différents types de routines, et ça, je vous invite à aller regarder les routines de millionnaires, les routines de ceci, vous allez pouvoir comprendre méditation, yoga, sport, lecture, tout ce que vous voulez. Voyez un petit peu les actions que vous avez et que vous pouvez faire. Et ensuite, par rapport à ça, regardez ce que vous aimez bien faire et ce qui potentiellement vous donnerait de l'énergie. Et surtout, testez, entre guillemets, testez certaines choses pour voir ce qu'il vous plairait. Une fois que vous avez sélectionné ce que vous avez envie de faire, il vous faut absolument des déclencheurs. C'est-à-dire que la manière dont une habitude à proprement parler est créée, c'est que vous avez un déclencheur, vous avez l'habitude en elle-même et vous avez une récompense. Par exemple, la cigarette, le déclencheur, c'est aller à la récré. Désolée, je prends mon exemple. La routine, c'est de fumer une clope. Et la récompense, c'est tout simplement d'avoir un reward, de se sentir bien parce qu'on a eu cet apport en nicotine. Vous, il vous faut ces déclencheurs pour pouvoir commencer votre routine. Alors après, ça peut être la première chose que vous faites dans la journée. Moi, personnellement, je me lève, je vais tout de suite faire mon café, je me fais à manger et ensuite je me pose et je fais ma demi-heure de lecture. Mon déclencheur, c'est de m'être levé. Maintenant, je vous amène à vraiment faire attention à ça et surtout à laisser le temps aux choses. Pour mettre en place une habitude qui va être durable, c'est-à-dire qui va rester sur le long terme, il vous faut à peu près 60 jours. Ça marchera pas si vous essayez sur une semaine, 2 semaines en vous disant: «Oh, je suis fatigué. Oh, j'arrive pas à le faire. Oh, je vois pas l'intérêt. Oh, je vois pas les répercussions sur mon quotidien». C'est normal. Il faut du temps pour les choses, pour qu'elles se mettent en place. Moi aussi, j'ai eu du mal à me mettre à lire le matin. J'aimais pas forcément ça me réendormait. Aujourd'hui, je ne peux pas faire sans. Ça va faire 4 ou 5 ans maintenant, voire plus même, que je lis absolument tous les matins et je ne peux pas faire sans. Je vais en voyage, je me travaille avec mon iPad parce qu'il faut que j'ai de quoi lire le matin. Donc laissez le temps aux choses et je vous mets au défi de tester à partir de maintenant, de mettre une routine en place et vraiment de la garder sur tout le mois de mai et tout le mois de juin. Et je vous assure qu'au mois de juillet, vous allez me remercier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de routine vous avez. Est-ce que ça vous donne de l'énergie justement ou alors est-ce que vous avez essayé un petit peu toutes ces routines de millionnaire et que ça ne vous a pas aidé, au contraire que ça vous a plus fait subir ou désespérer qu'autre chose. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.